C'est la magie oh, enrôlée. Bagbadeo, c'est toi que nous on veut. Yeah. C'est la magie oh. On dit les frères rentrer dans le village. Faut que ça fait plus. C'est la magie oh, enrôlée. C'est la magie oh, enrôlée. C'est trop beau. C'est dit? Si? Tu n'as pas d'expérience pourtant en matière de football. Tu as fait le tour du monde. Tu as côtoyé ses plus grands acteurs. Jusqu'à aujourd'hui, tu es membre de la FIFA. Membre de la FIFA. Tu ne vas pas voir l'essentiel, mais ça c'est le problème qu'on peut gérer après. Pour l'instant, on a besoin de quelqu'un qui peut améliorer l'image du football ivoirien. Pour l'instant, on a besoin de quelqu'un qui peut donner le sourire à nos joueurs. Lokola, Bagbadeya, Didier Zogo, Titogba. Appelez-moi Kalou Bonaventure. Attends, Zey. Diego Boa. Daiso Kanya. Attendez la vidéo. Hein? Il y a des pays quand tu arrives là-bas, tu dis je suis ivoirien, on te calcule pas. Mais dès que tu dis je viens du pays, De Didier Drogba. tu te prends pas mes rois. Faut respecter Mon Drogba. Faut respecter mon Drogba. Faut respecter mon Drogba. quand il est pour moi, c'est qu'il est aussi pour toi. Le Chinois connaît, Américain connaît, Mon Drogba. Canadien connaît, Respecter mon Drogba. Hein? C'est la bande de qui ça? Sou? c'est la bande de qui? Si? Si? C'est la bande de qui? Oh? C'est? Daiso Koya. Y'a Didier Drogba. Merci famille, Herman Yao, soyez salués, la voix du ciel, l'artiste qui monte en puissance au niveau de la Tunisie, l'artiste du tradi moderne, soit salué, le président du Kassi, Nouvelle Vision, soit salué, Digbo Dogué, la mère, Douche Kapakora, soyez salués, partagez la vidéo, je suis heureux, je suis tout à fait content parce que je viens à l'instant de voir la conférence de presse de Didier Drogba. Alors,
j'ai voulu à l'instant voir d'abord la conférence de presse de Didier Drogba avant de me prononcer. Eh bien, chers amis, Didier Drogba vient à l'instant de prononcer une conférence de presse. Alors, il est de notre devoir de pouvoir amorcer, emboîter le pas et puis travailler effectivement. Didier Drogba, si ceux qui me souviennent bien, qui se rappellent très bien, qui me suivent très bien, j'avais déjà en 2019, mais là c'est sur mon profil fédéral, j'avais déjà en 2019 fait une vidéo magistrale et c'était l'une de mes toutes premières vidéos pour Didier Drogba. Nous étions déjà en 2019 lorsque je parlais de Didier Drogba. Et la personne à qui je m'étais directement adressé, c'était celle donc de Kalou Bonaventure. Aujourd'hui, je vais revenir de fort en comble. Douchka Pakura Assoui. Merci. Merci infiniment à Abdul Kaba. Drogba, toujours écrivez DD11. Didier Drogba, écrivez. Voilà, aujourd'hui, on va sortir un peu de notre zone de prédilection qui est donc la politique, les affaires politiques. Nous allons revenir purement et simplement dans le sport. Voilà, parce qu'il s'agit d'une discipline qui est donc un facteur de cohésion, de rassemblement, donc d'unité nationale. Surtout que la candidature de Didier Drogba s'inscrit donc dans le cadre de l'unité nationale. Il est donc en Côte d'Ivoire, celui donc qui contribue effectivement à l'unité nationale. C'est donc tout le sens de la candidature de Didier Drogba. Je suis donc heureux de prendre la parole en ce jour et de parler donc d'un brillantissime, d'un homme pétri donc de talent, je n'ai plus besoin de vous le démontrer, parler de Didier Drogba. Soyez donc tous salués, chers amis, installez-vous confortablement. Didier Drogba, président, c'est déjà acté, c'est fait et c'est bouclé, c'est géré. Alors, je vais vous révéler deux aspects rapidement. D'abord, les réactions, les conceptions de Kalou Bonaventure et puis la toute dernière décision qui a donc été actée par la FIFA. Il faut bien entendu que j'arrive à vous expliquer cela parce que ça grogne, ça commence déjà à se masturber. Les gens sont en train de conspirer comme quoi Didier Drogba serait donc le candidat de l'extérieur. Traoré Metambou, sois salué, bonne fête de Pâques à toi. Herman Diao, soyez salué, bonne fête de Pâques à vous. On est donc au lundi de Pâques. Alors, soyez donc installés. Aujourd'hui, je ne vais pas faire politique, je viens simplement pour parler de sport. C'est ça aussi le cyberactivisme. À un moment donné, il faut savoir. Je voudrais aussi saluer ici Boubacar Touré. C'est vrai, il est du RDR. Ah, vous savez, pour la première fois, je félicite, je commente même la publication d'un gars du RDR, Boubacar Traoré. Boubacar Touré, s'il vous plaît. Membre du RDR, RHDP. Mais, cette fois-ci, il est à fond dans la candidature de Drogba. Je voudrais ici saluer aussi mon ami et frère Zasso Patrick, en global. Pour la première fois, on s'est réunis donc autour de Didier Drogba. Fazo, artiste Zouglou, donc l'artiste émérite au niveau du Zouglou, l'étoile montante de la musique Zouglou au niveau de la Tunisie, soit salué, partagé un peu partout, parce que là, il s'agit de parler de sport. Chers amis, soyez donc installés. Je suis heureux de prendre la parole, parce que depuis 2019, où j'ai fait une vidéo, vous pouvez aller regarder sur ma page YouTube, la vidéo est encore placardée. Mais cette fois-ci, depuis 2019, c'est maintenant que je prends de plus belle la parole par rapport au sujet Didier Drogba. Mais j'attendais que les dés soient déjà jetés et que Didier Drogba arrive à réaliser une conférence de presse hier. J'ai eu donc la possibilité de suivre la conférence de presse en direct jusqu'à la fin de Sori Diabaté. Je vous affirme pour ma part qu'il n'y a même pas eu plus d'une centaine de personnes qui étaient donc là en train de le suivre. C'était juste du vous-vous-là. C'était juste du vous-vous-là. Il s'est fait entourer par un certain nombre de pantins, mais qui, à la vérité, ce qu'on appelle le FC Rouage. Et donc, je ne vais pas revenir de force en compte dessus parce que ça ne m'intéresse pas. Sori Diabaté, Idriss Diallo, c'est des personnes qui ne m'intéressent pas parce que c'est des gens qui ont eu une pleine gestion 20 ans durant au niveau de la Fédération ivoirienne de football. Et donc, ce n'est plus les personnes aujourd'hui dont on doit pouvoir faire l'éloge. Nous parlons de quelqu'un qui sort donc des sentiers battus, qui a véritablement une notoriété, la dimension internationale. Je vais parler donc de Didier Drogba. Écrivez Didier Drogba et nous allons courir, nous allons marcher très fort. Je vais parler brièvement de Kalou Bonaventure. Taguez-moi Kalou Bonaventure, faites-le venir. Je lui avais déjà parlé en 2019. Lorsqu'il m'a écrit plus tard pour dire non, jeune frère, il faut te calmer parce que la femme de Didier Drogba et ma femme, c'est des sœurs. Voilà, mais déjà quand tu fais des vidéos de ce genre, c'est pas bien. Mais cette fois-ci, il faut qu'on lui parle. Alors, partagez la vidéo, invitez vos amis.
Alors, chers amis, de quoi il s'agit? Avant de revenir sur la FIFA, de quoi il s'agit concrètement? Kalou Bonaventure, qui raconte un peu partout avec le FC Rouel, ce qu'on appelle le FC Rouel, c'est-à-dire c'est le club des anciens gloires du football ivoirien, ancienne gloire, en griffe, mais je vais parler des anciens footballeurs. Et donc, ils se sont réunis dans une secte de sorcellerie et qu'ils veulent jeter des invectives, jeter tout leur dévolu sur Didier Drogba pour tenter effectivement de le salir. Écrivez Didier Drogba président, qui veut tenter de le salir. Alors, en toile de fond, voilà ce que Kalou Bonaventure dit. Il dit bel et bien Nassa Biti Eli, les voix montantes, voilà, de la musique tradie moderne au niveau de toute la Tunisie. Nassa Biti Eli, le coiffeur international, soit salué. Merci infiniment d'être là. Merci donc de marquer de ta présence. Nassa Biti Eli. Visiblement, j'ai tous les artistes de toute la Tunisie qui sont présents sur ce live. Soyez donc tous salués. Nassa Biti Eli, Fazo, artiste Zouglou. J'ai vu déjà La Voix du Ciel. C'est les membres donc du Kassir, Nouvelle Vision, soyez salués. Lorsqu'on parle de sport et de culture, on s'imbrique parce que même dans le programme de Didier Drogba, il y a un volet artistique et culturel. C'est des choses dans lesquelles je ne vais pas rentrer tout à l'heure parce que la campagne n'a pas véritablement démarré. Alors, Kalou Bonaventure, invitez-le, faites-le venir ou envoyez-lui la vidéo. Kalou Bonaventure qui est donc le maire de Vavoua. Kalou Bonaventure est le maire de Vavoua. Et si Kalou Bonaventure ne sait pas comment il a été élu, nous allons lui rappeler comment Kalou Bonaventure a été élu. Kalou Bonaventure a été élu par notre forte implication sur les réseaux sociaux en 2013, lors des élections municipales. Est-ce que vous suivez très bien? Lors de en 2013 et en 2018 principalement, il a été élu, en 2018 surtout, il a été élu par notre forte implication sur les réseaux sociaux. Vous savez pourquoi? Nous avons estimé qu'à un moment donné, Vavoua, quand vous prenez Vavoua, c'est pratiquement toute la zone qui était occupée par les Kone Zakaria à l'époque. Et nous avons vu, lors des campagnes électorales municipales, Kone Zakaria qui pilulait pratiquement dans toutes les mosquées, avec une arme à la main en train de scander les couleurs du RDR. Nous avons voulu, quelle que soit notre distance, malgré bien entendu notre distance, nous avons donc voulu qu'il y ait un changement à la tête de la mairie de Vavoua. Parce que nous avons voulu couper tous les cordons ombilicaux qui nous liaient avec les membres de la rébellion à l'époque, qui était donc dirigée par Kone Zakaria, qui régnait en maître absolu dans cette partie de la Côte d'Ivoire qui était au niveau de Vavoua, où il y a spolié pratiquement toutes les richesses forestières au niveau de cette région particulière, de la Côte d'Ivoire. Et donc, nous nous sommes investis sur le terrain, au niveau de la communication, pour tenter effectivement de conditionner nos populations. Suivez-moi très bien. Pour conditionner nos populations dans cette région de la Côte d'Ivoire. Vous savez pourquoi? Parce que nous avons vu la candidature de Kalou Bonaventure comme un natif de la région de Vavoua, parce que je vous le rappelle, il est bien entendu, il est Gagou. Et nous avons vu la candidature de Kalou Bonaventure comme une bouffée d'oxygène et que c'est elle qui allait susciter un certain espoir au sein de la population. C'était une première fois nous voyions un maire qui est donc originaire, natif de cette région. Et dans un souci de réparer le tort qui était donc causé par cette population en proie à toutes sortes de spoliations, de prédations de la part des membres du RDR, nous avons voulu procéder donc à un changement de paradigme. D'où nous avons scandé par tous les moyens. Soulé est là, tous les différents activistes sont là. Moi-même, pratiquement, j'ai dû faire la campagne. Je ne suis pas inactif, je ne suis pas originaire de Vavoua, mais j'ai dû faire des campagnes sur les réseaux sociaux. Et comme on sait pertinemment que nous sommes suivis sur les réseaux sociaux, alors ça a suscité un certain engouement au sein de la population au niveau de Vavoua. Alors, Kalou Bonaventure, il doit en grande partie son élection de 2018
à nous, les cyberactivistes, qui avons porté haut et fort sa candidature. Mais quand nous le faisions, le faisions sur les réseaux sociaux, demandez bien à Kalou Bonaventure, lorsqu'il quitte tout droit de Auxerre, il n'a aucune culture, il n'a aucune teinture en matière de gestion administrative. Parce que quand vous prenez la mairie, en plus donc de la mairie, il y a le directeur de cabinet, il y a le chef de cabinet, il y a le directeur des affaires administratives, il y a même le directeur de la communication. Mais il y a un autre aspect, il y a le patron de la régie. Le chef de la régie, quand vous rentrez dans une mairie, ce qu'on appelle la régie, c'est une instance dont l'objectif spécifique terminal est de contribuer à la mobilisation des ressources financières additionnelles. C'est-à-dire que le rôle de la régie, qui est une institution financière, c'est de chercher l'argent un peu partout. Donc, la captation, la recherche des finances, mais encore la pleine gestion des finances pour permettre effectivement de l'introduire dans des projets structurants. Demandez à Kalou Bonaventure, est-ce qu'il a une fois été conseiller municipal dans une mairie? Demandez à Kalou Bonaventure, moi fédéral je dis, demandez à Kalou Bonaventure, est-ce qu'il a été même une fois agent de la mairie? Oui, Gouro, merci. Demandez à Kalou Bonaventure, est-ce qu'il a une fois été agent de mairie? Merci, les Gouro, voilà, je confonds. Est-ce qu'il a une fois été agent de mairie? Je ne pense pas. Parce que ce qui est en train de se distiller, il faut que Drogba aille apprendre auprès de FC Rouage. Parce que c'est ceux-là qui pensent pouvoir être donc la clé de voûte du bon fonctionnement du football au niveau de la Côte d'Ivoire. Mais demandez à Kalou Bonaventure, est-ce qu'il a même été une fois agent de mairie? Elle va voir. Est-ce qu'il a même été membre du conseil municipal au niveau de Vavoua? Mais, je vais vous donner un chiffre tout à l'heure qui va vous surprendre. Oui, le directeur financier, c'est celui qu'on appelle le régisseur. Quand vous allez dans les mairies, on appelle ça le régisseur. La régie financière. En plus du directeur technique, il y a beaucoup de directions. Il y a le directeur financier qu'on appelle le régisseur. Il y a le directeur technique. Il y a même le directeur administratif. Il y en a beaucoup. Chef de l'état civil, directeur comment on appelle ça, de l'environnement et de l'assainissement public. Il y en a beaucoup de directions. Mais est-ce qu'il a une fois bénéficié même d'un séminaire de renforcement des capacités opérationnelles dans le cadre donc de l'exercice des questions municipales dans les communes? Demandez ça à Kalou Bonaventure. Ah oui. Demandez ça à Kalou Bonaventure. Lorsqu'il quitte Auxerre, qu'il arrive, il n'avait aucune teinture. Mais vous allez vous surprendre, vous serez surpris. De 2018 jusqu'à 2020, Kalou Bonaventure, et s'il est sur le live et que vous l'invitez, Kalou Bonaventure va témoigner. Jusqu'en 2020, de 2018 à 2020, avec l'équipe qu'il avait autour de lui, Kalou Bonaventure a pu donc faire un excédent budgétaire de 95 millions. Écoutez-moi très bien, j'ai encore les chiffres par là. Je ne suis pas en train d'inventer quoi que ce soit. Voilà. C'est Abidjan.net qui le relaie. Abidjan.net qui le relaie, qui est donc un organe de presse beaucoup plus proche des gens du gouvernement. Kalou Bonaventure fait un excédent budgétaire de 95 millions dans une commune dite rurale. Est-ce que vous suivez? Une commune dite rurale, Kalou Bonaventure fait un excédent budgétaire de 95 millions de nos francs CFA. Est-ce que vous ne comprenez pas? Est-ce que vous sentez un peu le gars? Ça veut dire quoi? Il a toute une équipe municipale autour de lui qui travaille. Alors, ce qu'on doit comprendre, c'est quoi? Un leader, quand il impulse une dynamique, à un moment donné, il procède donc à la recherche de ressources humaines, mais de personnes ressources. Il procède donc à la recherche de personnes ressources. Et ce sont ces personnes de ressources-là qui donc traduisent de façon matérielle l'idée de projet du leader
dans le projet Renaissance ou à la limite tous les différents clubs. Il y en a tout à l'heure qui ont posé une question autour de la conférence de presse. Parce que moi, il me s'agissait pour moi de suivre la conférence de presse à travers donc les propos liminaires de Didier Drogba pour que je vous parle. Il y en a qui ont posé mille et une questions, mais comment Didier Drogba, tu vas contribuer au financement participatif des clubs en D3, en D2 et en Premier League, D1? Comment les gens bénéficieront de comment on va dire ça, de ces moyens de locomotion? Mais je vous donne simplement un chiffre. Pourquoi il faut choisir Didier Drogba? La Fédération ivoirienne de football, allez-y sur Facebook, vous allez comprendre. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans le cadre de la numérisation. Allez-y sur Facebook, la Fédération ivoirienne de football, qui est une institution à part entière. Ce n'est pas plus de 300 000 personnes qui les suivent sur les réseaux sociaux. Je dis la Fédération ivoirienne de football, ce n'est pas plus de 300 personnes qui les suivent, sinon que 265 000 personnes qui les suivent sur les réseaux sociaux. Ça veut dire qu'elle n'offre aucune lucarne, tant au niveau local comme à l'extérieur. La radio-télévision ivoirienne, qui est donc la RTI, c'est autour de 1,2 million de personnes qui les suivent sur les réseaux sociaux. Ça veut dire que là encore, c'est autre chose. Alors, elle ne peut pas représenter une vitrine. Mais quand vous prenez Didier Drogba simplement, pour ceux qui sont en train d'écrire Didier Drogba déjà c'est plus de 13 millions qui les suivent, qui sont directement connectés à lui, directement sur Facebook. 13 millions, je dis bien 13 millions de personnes qui le suivent déjà sur les réseaux sociaux. Ça veut dire qu'à lui seul, il représente plus d'une chaîne de télévision, parce que c'est une vitrine. Je ne parle même pas encore de son relationnel. Parce que je ne suis pas rentré dans le carnet d'adresse pour comprendre effectivement qui est Didier Drogba, quelles sont les différentes connexions qu'il a au niveau de l'extérieur. Mais pour tout son palmarès, allez-y sur Google, je ne vais pas ressasser tout ça ici. Allez-y et comprenez quel est donc le palmarès de Didier Drogba. Mais pour la position stratégique qu'il occupe au niveau de la FIFA en tant que vice-président au niveau de la FIFA, déjà ça lui donne une certaine notoriété, une certaine influence. Il y en a maintenant qui me disent, mais fédéral, est-ce que Didier Drogba a besoin d'être président de la Fédération ivoirienne de football pour pouvoir contribuer qualitativement à l'avancement, au bon fonctionnement du football ivoirien? Asseyez-vous, je vais vous expliquer. Partagez-moi cette vidéo, appelez-moi Kalou Bonaventure ici. Vous savez, quand Kalou Bonaventure, avec tous les différents contacts qu'il a au niveau de l'extérieur, il n'a pas pu percer certains milieux d'influence, certaines sphères, on appelle ça les sphères d'influence. Mais lorsque Kalou Bonaventure a été élu et qu'il est reparti à Paris, il est reparti à Auxerre et dans presque toutes les sphères d'influence, vous savez comment on le brandit? On le brandit désormais en tant que maire de la commune de Vavoua. C'est une carte de visite institutionnelle. C'est une carte de visite institutionnelle. Parce qu'à un moment donné, quand des gens s'asseyent, des gens sont présentés en fonction de leur carte de visite. Aujourd'hui, on dit Kalou Bonaventure, maire de Vavoua, monsieur le maire. Même s'il est dans une commune rurale, mais quand il se présentera, même en face du maire de Paris, on dira, même en face de Mélenchon, qui est donc le maire, je crois, donnez-moi la ville où Mélenchon est maire. Même quand il se présentera en face de tout ça, on dira monsieur le maire. Alors, quand Didier Drogba arrive au niveau de la FIFA, il arrive un peu partout, dans les grandes tribunes, au niveau des grandes plateformes, il se présente comment? On ne va pas recevoir Drogba en tant qu'un personnage vulgaire. Il faut bien entendu qu'il soit revêtu du manteau d'un organe purement institutionnel, comme la Fédération ivoirienne de football. Et quand c'est comme ça, il peut bénéficier d'une certaine attention. Parce qu'on sait pertinemment que c'est un acteur inclusif au sein donc de... Merci. Il est donc maire de Marseille. Je n'ai pas voulu me tromper. Quand Kalou Bonaventure arrive en France, il se présente comme monsieur le maire. Il est logé à la même enseigne que Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, il est logé à la même enseigne que Jean-Luc Mélenchon parce qu'il est maire et Jean-Luc Mélenchon est maire. Alors, la meilleure façon d'être beaucoup plus productif, d'être beaucoup plus attrayant et d'être beaucoup plus dynamique, c'est d'être donc membre des instances. Et donc, il faut pouvoir présider à la Fédération ivoirienne de football pour que ta voix soit nettement audible.
Voilà la vérité. Sinon, quand Drogba a des fondations au travers desquelles il y a un certain nombre d'actions qui sont posées, des actions sociales qui sont posées. Mais là, il faut bénéficier du pouvoir institutionnel pour pouvoir mieux impacter. Voilà comment nous devons donner la Fédération ivoirienne de football à Didier Drogba. Et ça, il faut que ces discours soient entendus de tous. Donc, vous comprenez par là que Didier Drogba, déjà lui-même, c'est une vitrine. 13 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Déjà, c'est une vitrine. Comparez RFI, comparez toutes les grandes chaînes, France 24, machin ou autre, elles rivalisent avec Drogba aujourd'hui en termes de notoriété. Or, c'est un individu. Mais quand vous prenez RFI, France 24 aujourd'hui, qui ont assez d'abonnés, eux, ce sont des structures, c'est des médias. C'est toute une équipe qui travaille autour de RFI, autour de France 24. Mais Didier Drogba, en tant que personnage seul, mobilise autour de 13 millions de personnes, à la différence de RTI, qui est donc une institution où tout le monde travaille. Ils sont autour de 1 million. La Fédération ivoirienne de football aujourd'hui, qui est pratiquement éteinte, qui ne suscite même pas tout l'engouement autour d'elle, est autour de 265 000 abonnés. 265 000 abonnés, même pas le demi-million d'abonnés. Alors, vous pensez que c'est des gens comme ça qui peuvent aller impacter au niveau donc des opérateurs économiques? Mais attendez, les gens qui disent tout à l'heure, non, nous allons acheter des cars, nous allons augmenter les salaires des gens. Posez-leur la seule question. Vous allez mobiliser les ressources là où? L'argent là, vous allez avoir ça où? On a des partenaires. Mais la meilleure façon pour tout sponsor, pour tout partenaire de pouvoir s'investir dans le domaine footballistique, c'est lorsqu'il y a l'engouement populaire autour de l'activité. Et c'est pourquoi aujourd'hui, la traduction de la voix du peuple autour donc de la candidature de Didier Drogba, c'est effectivement ce qui caractérise en grande partie du soutien, donc de l'adhésion de tout ce qu'il y a comme sponsor et partenaire autour de vos événements footballistiques. Alors, ça veut dire quoi? S'il n'y a personne au stade, vous verrez quel sponsor? Hier, j'ai vu Sori Diabaté en train de présenter des structures dont je voudrais citer les noms, mais ces personnes, ces structures qu'il a présentées hier, là, mais vous pensez que ces structures-là peuvent s'engager quand il y a 2, 3, 4 personnes au stade? Jamais. Et comme c'est nous le peuple, même si on n'a pas droit de vote, mais comme c'est nous le peuple qui exprimons effectivement notre adhésion par rapport à la bonne marche de l'activité footballistique en Côte d'Ivoire, il faut écouter la voix du peuple. Et au jour d'aujourd'hui, je vous parle, le peuple entier est avec Didier Drogba. Il faut respecter donc la volonté populaire. Moi, c'est la première fois, depuis que je suis en Côte d'Ivoire, c'est la première fois que j'ai su qu'il y a une élection au niveau de la Fédération ivoirienne de football. Et c'est la première fois que je m'intéresse beaucoup plus à la Maison Verte. Sinon, depuis belle lurette, Jacques Anouma même, qui était donc le président de la Fédération ivoirienne de football, qui était donc premier directeur financier noir de la présidence au niveau du palais de la présidence en Côte d'Ivoire, il était le premier directeur financier noir, parce qu'avant lui, c'était des blancs. Jacques Anouma était le premier directeur financier à la présidence sous Laurent Gbagbo. Mais en aucun cas, nous avons entendu une fois parler de FIF. Il faut des étoiles pour se mettre quelque part pour que ça suscite l'engouement populaire. Je vous dis ici honnêtement, Didier Drogba, s'il n'est pas élu, mais je vais vous donner un dernier scoop. S'il n'est pas élu, je vous dis, nous allons lancer une opération de boycott systématique de tout ce qu'il y a comme activité footballistique en Côte d'Ivoire. Ah oui. Nous allons boycotter tous vos événements. Il y en a qui me parlaient hier, non, nous allons vendre des t-shirts. Si nous vendons un t-shirt à 2 millions, si nous avons autour de 100 000 personnes qui viennent accueillir, qui viennent autour d'un événement, nous mobilisons déjà autour d'une vingtaine de milliards. Mais la vingtaine de milliards, vous allez la mobiliser lorsque le peuple, nous, on est dedans. Nous sommes prêts à vous boycotter jusque dans vos derniers retranchements. Il faut qu'on se comprenne très bien. Alors, Digbo Dogwe soit salué, la voix du ciel soit saluée. J'ai entendu tout à l'heure, il y en a qui disent que, et ça c'est mon frère Martial Gourou, qui est également de Guibérois, au même titre que moi, et je ne sais pas pourquoi il entretient jusque-là cette haine viscérale à l'endroit de son frère.
je peux comprendre parce qu'il dit que Didier Drogba ne les a pas associés d'un certain nombre de choses, il ne les a pas approchés. Mais ça, c'est lui qui voit. Et Martial Gourou qui racontait hier comme quoi la FIFA aurait donc porté son choix sur Didier Drogba. Je vais vous expliquer le mécanisme. Vous savez, la FIFA, qui est donc la Fédération ivoirienne et la Fédération internationale de football association, a donc l'œil, a donc le regard rivé sur le peuple. Et c'est pouvoir comprendre les aspirations directes du peuple. Demousson Ismaël, soit salué depuis ta position. La Fédération internationale de football association, qui est donc la FIFA, sait pouvoir comprendre les aspirations légitimes du peuple. Alors, la Fédération internationale de football, donc association, qui est donc la FIFA, a compris effectivement que toute la volonté populaire de Côte d'Ivoire avait voulu s'orienter, se traduire autour de la personne de Didier Drogba. Et qu'elle a compris, parce que Didier Drogba, ça fait pratiquement 3 ans qu'il est au pays, parce que par rapport à son calendrier de football relativement chargé, n'avait pas trop le temps d'être présent auprès de ses populations. Et donc, c'est ce qui a fait qu'à un moment donné, il y a certains aspects beaucoup plus techniques, il y a certains détails qu'il ne maîtrise pas par rapport donc à l'arène du monde du football en Côte d'Ivoire. Ça fait 3 ans qu'il est là. Il a eu le temps de s'imbriquer dans un certain nombre de réalités. Chapeau à Didier Drogba. Alors, la fédération et la FIFA a compris l'intérêt pour eux de pouvoir assainir le milieu. En 2020, parce que nous avons fait les toutes premières vidéos, allez-y sur YouTube, vous allez voir ma première vidéo sur Didier Drogba. Tapez Fédéral 001, c'est ma chaîne YouTube. Alors, la FIFA a compris qu'on avait voulu faire donc entorse à l'expression de la volonté populaire en Côte d'Ivoire, autour donc de la candidature de Didier Drogba. Qu'est-ce que la FIFA va faire? Parce que je réponds ici à Martial Gourou. Martial Gourou, c'est à lui que je parle. La FIFA a compris cet intérêt et la FIFA a procédé à une annulation purement et simplement du processus électoral. C'était donc en cours autour de 2020. Ne tenez pas compte du nombre de personnes. Hein. Ma page est fermée pour 1 mois. Donc, pendant 1 mois, je suis restreint. Donc, comprenez, c'est pas ça qui est important. Alors, qu'est-ce que la FIFA va faire? La FIFA va introduire ce qu'on appelle un comité de normalisation. Dont l'objectif, c'était effectivement d'assainir le milieu, procéder au recueil des candidatures et organiser techniquement les élections. François Bogdan soit salué, mon ami et frère. Ça, c'est un acteur du football au niveau donc, de la Tunisie, soit salué. François Bogdan. La FIFA donc va procéder à une annulation purement et simplement du processus électoral. Va donc essayer naturellement d'assainir le milieu. Je parle du comité de normalisation de la FIFA. Va donc procéder à l'assainissement du milieu et donc procéder à une révision du processus électoral. Écrivez Didier Drogba, chers amis, DD11. Et donc, la FIFA a mis de côté tous les FC rouges, tous ces bâtards, tous ces plaisantins là de côté, et la FIFA s'est appropriée à elle-même le processus électoral. Les gens crient, oh, Didier a fait venir ses contacts. Didier, ah bon? Donc vous savez que Didier a des contacts en tant que vice-président membre de la FIFA. Vous savez qu'il a des contacts. Oh, ça crie un peu partout. Didier veut faire un toss. Didier veut récupérer. La FIFA veut donner. La FIFA, Didier, ça crie un peu partout. Moi, je vous explique juste. Je ne fais pas beaucoup de commentaires pour ne pas qu'on prenne cette vidéo pour aller raconter du n'importe quoi. Alors, la FIFA dit, non seulement nous allons procéder, nous allons revoir le calendrier électoral, tout ça, ça a été revu. Nous avons remis le calendrier électoral autour du 23 avril. Mais en plus de ça, nous avons procédé au recueil des différentes candidatures. Il y a 3 qui ont été retenues, Idriss Diallo, Sori Diabaté et celle donc de Didier Tebili Drogba. Daïzoko, Didier Tebili Drogba. Alors, voici ce que vous ne savez pas. La FIFA dit, il va y avoir, au-delà, parce que le processus devait se faire autour de 30 jours pour faire donc des enquêtes. Mais la FIFA dit, il va y avoir une commission de moralité. Oh, ça pleure. Lorsque la FIFA a dit, il va y avoir un comité, une commission de moralité,
ça pleure, ça crie dans tous les sens. Ça veut dire quoi? Et puis comprenez ça très bien. On peut aller aux élections, on peut être peut-être même élu, mais ce n'est pas une élection systématique parce que les candidatures et même le processus électoral est de façon provisoire. Donc, on peut même être élu, mais si la FIFA estime que vous devez faire l'objet d'une enquête de moralité, alors ça va remettre donc en cause votre élection. Et vous devez passer, vous êtes donc passible, effectivement, d'une condamnation, c'est clair. Et donc, votre élection sera donc entachée, remise en cause. Ça pleure, ça crie. Ah, la FIFA, on veut donner ça à Drogba. Mais je dis, vous là, FIFA là, où vous avez eu plus de 20 bonnes années, sinon que 30 bonnes années de gestion active de la Fédération ivoirienne de football, où aujourd'hui on se retrouve de façon substantielle autour d'une dette de plus de 5 milliards de nos francs. Mais vous devez rendre compte. Moi, je n'ai jamais vu une élection où des personnes sortantes n'ont jamais pu établir un bilan de leur gestion à la tête de la Fédération ivoirienne de football. Et on dit que non, c'est un article confligène, c'est une commission confligène juste pour pouvoir écarter certaines personnes. Mais écoutez, les règles, là, quand on les fixe, on dit que la loi elle est impersonnelle, mais la loi s'adresse à des personnes. Une loi, on l'instaure juste pour régler certains différends. Je ne vais pas parler de politique parce que je suis purement dans le domaine sportif, mais je vais dire qu'une loi, quand on l'instaure, c'est pour pallier à certaines incongruités. C'est pourquoi on instaure une loi. Alors, si vous estimez que vous, les Sori Diabaté, ces plaisantins-là, les Sori Diabaté, les Idriss Diallo et autres, si vous estimez que vous n'avez rien à vous reprocher au niveau donc de la gestion de la Fédération ivoirienne de football, mais c'est que cet article ne vous concerne pas. C'est que cet article ne vous concerne pas. Ou alors vous avez volé. Parce que si vous avez procédé à des surfacturations des véhicules de près de 400 millions pour un véhicule, un baka que vous avez présenté aux gens, ben c'est vous aujourd'hui qui êtes en train de bouillir, c'est vous qui pleurez. Alors cet article ne vous concerne pas. Maintenant, si vous estimez pour votre part que vous avez été à l'origine des vols en Côte d'Ivoire, au niveau de la Fédération ivoirienne de football, c'est vous qui allez rendre compte. Nous, on s'en fout de vous. Que vous pensiez que c'est un article qui est fait juste pour pouvoir vous écarter, eh bien, vous serez écarté. Oui. Si vous estimez que c'est un article qu'on a introduit pour vous écarter, nous, on s'estime heureux. Le peuple de Côte d'Ivoire, qui représente le public sportif, s'estime heureux. Et c'est pourquoi je voudrais me féliciter de tous les journalistes sportifs qui étaient présents à cette conférence tout à l'heure. Rachengue Sankwasi, qui a même déjà plébiscité Drogba Didier en tant que président de la FIFA, écrivait Drogba président. Et un parterre d'invités, de personnes de ressources qui étaient donc présents à cette conférence de presse. J'attendais donc cette conférence de presse pour me prononcer sur le cas de Didier Drogba. Notre candidat, ce n'est même pas le candidat fédéral, mais notre candidat idéal, il s'appelle Didier Drogba. Est-ce que vous comprenez ça? Alors, on va se donner rendez-vous et à vous, les membres actifs des différents clubs, au niveau donc, des 81 membres actifs du club de Côte d'Ivoire, vous là, il faut que vous compreniez la voix du peuple. Et si vous pensez que vous êtes dans une logique, de pouvoir vous remplir vos penses, de jouir à volonté sur la souffrance des Ivoiriens et des footballeurs ivoiriens, vous êtes en train de vous trahir. Un homme qui vient pour procéder au redressement du football en Côte d'Ivoire, c'est du jamais vu. Nous avons organisé la toute première CAN depuis 1984. Jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons jamais pu organiser des CAN parce que la Côte d'Ivoire n'est même pas une vitrine en matière de sport encore dans le monde. Jamais. Il faut des hommes comme Didier Drogba aujourd'hui qui sait qu'il y a ce qu'on appelle Fédération ivoirienne de football. Sinon, c'est des choses qui étaient inconnues du grand public. Chers amis, je vous le dis honnêtement, membres du sport de Côte d'Ivoire, acteurs du sport en Côte d'Ivoire, et les 81 votants, de membres actifs là, votants, je vous le dis honnêtement, vous traduisez votre voix autour de ces antennes. Je vous le dis honnêtement,
c'est vous là qui serez vomis, c'est vous là qui serez donc à la traîne. Si vous pensez que le football de la Côte d'Ivoire, qui s'inscrit autour du projet Renaissance de Didier Drogba, qui porte donc les sillons, qui trace donc les sillons d'un avenir meilleur du football en Côte d'Ivoire, vous savez qui vous avez voté. Je vous le dis honnêtement, vous devez voter votre conscience, qui est donc la conscience collective qui est Didier Drogba. La conscience collective du peuple et du football en Côte d'Ivoire, c'est Didier Drogba. C'est pourquoi je ne suis pas RDR. Je vais soutenir pour la première fois Boubacar Touré, qui est un membre du RDR. Je vais aussi applaudir mon ami et frère Zasso, Patrick, qui soutient Didier Drogba, qui est donc un membre du RDR. Pour la première fois, on se retrouve autour d'un idéal. Vous comprenez bien qu'on ne se combat pas pour ce combat. On se combat sur le volet politique. Mais là, au niveau du sport, au moins, ils sont réfléchis. Et je voudrais ici les saluer. Je voudrais pertinemment les saluer. C'est ça, la Côte d'Ivoire. Vive le projet Renaissance, vive Didier Drogba, vive le sport, le football en Côte d'Ivoire et vive effectivement la nation de la Côte d'Ivoire. Il a dit, c'est un projet qui s'inscrit dans le plan de développement. Bon, ça je ne vais pas rentrer dedans, mais je vous le dis honnêtement que c'est ça Didier Drogba. Loin de toutes les contingences politiques, de toutes les contingences religieuses, de toutes contingences régionalistes, ethniques, non, je n'ai rien à foutre. Il s'agit donc du football, du devenir, de l'avenir. Je suis en train de parler, il y a beaucoup d'acteurs du football, tant au niveau de la Côte d'Ivoire comme à l'extérieur. Bogdan François qui est là, qui est un acteur majeur au niveau du football, au niveau de la Tunisie. C'est des gens aujourd'hui qui travaillent en étroite collaboration avec certains clubs au niveau de la Côte d'Ivoire qui procèdent naturellement au transfert de ressources humaines footballistiques de qualité. François Bogdan soit salué. Voilà des personnes qui officient dans le domaine du football. Alors, Drogba veut passer aujourd'hui de la simple discipline sportive aujourd'hui à l'industrialisation du football ivoirien. You're gonna set your mind and to reflect a bit. Il veut passer donc à l'étape d'industrialisation du football ivoirien parce qu'avant tout, c'est une industrie. Voilà. Nous parlons aujourd'hui d'industrie footballistique. Merci beaucoup à vous tous qui étaient là. Merci effectivement à vous tous qui m'avez suivi. Voilà, il fallait que je fasse un break sur cette actualité sportive. On va se retrouver certainement tout à l'heure parce que peut-être que je vais parler de politique tout à l'heure. Mais en termes de sport, il fallait que je poste la voix haute, je hausse la voix, voilà, autour donc de la candidature de Didier Drogba. Merci à vous, chers amis sportifs. On va se retrouver bien entendu dans les prochaines heures, tout à l'heure. Voilà, où on va vous revenir sur l'actualité beaucoup plus dense. Soyez donc tous salués, portez-vous bien. C'était donc le Fédéral 001, Fédéral 001, activiste pro-Côte d'Ivoire, panafricaniste et donc membre des Nations et Peuples Solidaires. On est ensemble, portez-vous bien. Vive Didier Drogba, vive Daïs Oko, vive le DD11. Je vous remercie. On est ensemble. Ciao, ciao. Merci.